à vous, mesdames et messieurs, à cette édition du journal sur Montréal Télévision. Commençons par le sommaire. Mesdames, Messieurs, au sommaire de cette édition d'information, de vives réactions s'enregistrent au sein de la classe politique congolaise avec la sortie officielle ce samedi 29 avril 2023 à Kinshasa de l'Union sacrée de la Nation. Et puis célébration chaque 30 avril de l'année, la journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo. Ce moment a vu quelques manifestations être organisées à travers le pays. C'est tout pour le titre. Votre journal, c'est ici. Et maintenant. Des vives réactions s'enregistrent au sein de la classe politique congolaise avec la sortie officielle ce samedi 29 avril à Kinshasa de l'Union sacrée. Reportage. D'après ce cadre de l'opposition congolaise, la sortie officielle de l'Union sacrée prévue samedi 29 avril au stade de martyrs de Kinshasa n'intéresse pas la population, d'autant plus que cette plateforme n'a pas un bilan positif à présenter à la population. Le bilan du régime actuel, c'est le premier ennemi de leur union sacrée. Parce que le bilan est catastrophique, le bilan est mitigé. Le peuple, vous-même, vous voyez aujourd'hui la vie sociale, les infrastructures, tous les projets des 145 territoires, tout ne marche à l'est. C'est-à-dire, rien ne marche. C'est-à-dire, si je suis un bon enseignant, un bon professeur, je pouvais même donner 2,5 sur 10 dans ce gouvernement ici. Ça m'a loupé. C'est juste un événement et ça va passer. Et ça ne fait à la population ni chaud ni froid. De son côté, ce membre de l'Union sacrée estime que la plateforme dont Félix Tshisekedi et l'autorité morale travaillent davantage en faveur de la population congolaise. L'Union sacrée aujourd'hui est constituée des personnalités politiques qui ont pour la première fois accepté de se dépasser de leur intérêt personnel pour œuvrer au bénéfice de la nation. Et je crois que récemment même, lors du dernier séminaire qu'a organisé le gouvernement, le président de la République, chef de l'État, a demandé à tous ceux qui sont à la gestion de la République puissent faire œuvre, n'est-ce pas, preuve de l'équité, de l'intégrité et surtout de l'équité pour l'émergence de notre pays. Je crois que le jour du samedi, ça sera un grand jour pour nous qui sommes au sein de l'Union sacrée. Et nous allons démontrer noir sur blanc que nous sommes une force, une machine à broyer. Nous allons cette fois-ci, encore une fois de plus, prouver à la face du monde aussi que l'Union sacrée est totalement prête pour ces élections qui s'annoncent déjà d'ici novembre 2023. L'Union sacrée a des députés qui, chaque fin du mois, contribuent à l'œuvre de l'Union sacrée. L'Union sacrée a des ministres. Vous savez que tous les partis politiques vivent de contribution de leurs membres. Et l'Union sacrée est l'une des structures la mieux organisée et au sein de laquelle il y a des personnalités politiques congolaises qui œuvrent pour son émergence en contribuant régulièrement. Rappelons qu'il y a quelques jours, les partis politiques et personnalités membres de l'Union sacrée venaient de ratifier la charte instituant la dite plateforme. La fédération du parti politique APCN à Kasumbalesa, dirigée par Bobo Bois, a dans une déclaration appelé ses membres à adhérer massivement à la vision du chef de l'État de l'Union sacrée. Reportage de Gérard Sambois. Parti cher à Junior Mambembe Tchaki, Alliance pour le Congo Nouveau, ACPN, Fédération de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga à travers son président fédéral Bobo. Boboa a tenu une déclaration politique soutenant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de l'Union sacrée de la Nation. Boboa a appelé tous les membres de cette formation politique à adhérer massivement à la vision du chef de l'État. Unis comme un seul homme, nos membres de l'APCN, nous irons atteindre l'objectif vinculé par cette armée. C'est dans l'unité qu'il y a la force et la cohésion. Nous invitons tous les membres du parti, de loin ou de près, de soutenir et d'accompagner les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette journée de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation. Samedi 29 avril 2023 à Kinshasa, au stade de Martyrs. Nous, membres de l'Union sacrée de la Nation, soutenons avec force et détermination à bouter dehors tous les ennemis de la nation congolaise. N'accepterons jamais qu'aucun centimètre de notre territoire national
sont sous l'occupation rwandaise et ses alliés M23. Il faut noter que c'est ce samedi 29 avril 2023 qu'a eu lieu la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation au stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa avec la participation de plusieurs formations politiques, y compris l'Alliance pour un Congo nouveau. L'inspection générale de finances a publié le 27 avril 2023 la conclusion de sa mission d'audit du fichier de la paie des agents de l'État. Il s'avère qu'un manque à gagner estimé à 148 milliards du fonds congolais. Reportage. Cette mission d'audit du fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État congolais concerne différents services publics et révèle un manque à gagner important de l'ordre de 148 milliards de francs congolais mensuellement pour le trésor public d'après l'inspection générale des finances. Un analyste des questions économiques reconnaît la complexité de la situation dans la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Concernant les milliards de francs congolais qui sont en train d'être décaissés, en perte ou en déficit du trésor public, nous pensons que l'IGF n'a pas du tout tort. Parce que tous, en RDC, nous savons que c'est depuis un temps que nous ne voyons plus de pensionnés. Et quand quelqu'un est à son poste, il va au bureau, même s'il est à l'âge de retraite, il continue à être là-bas. Il faut qu'on lui donne quelque chose pour la survie. Ça, c'est la première cause, le premier élément à tenir en compte. Deuxièmement, il y a un problème d'effectif. Quelqu'un qui est décédé il y a longtemps, mais on ne l'a pas encore retiré des listings de l'État, cela crée un autre souci. Pour éradiquer cette situation, il propose le recensement de tous les agents et fonctionnaires de l'État congolais en service. D'abord, il faut qu'on commence par faire le recensement des agents. Qu'on parvienne à mettre sur une liste claire et nette les agents de l'État qui sont mécanisés, qui existent et qui travaillent. Ça, c'est un. De deux, il faut qu'on parvienne à donner des numéros matricules à des nouvelles unités. Parce que je parle de numéros matricules, le ministère en charge de l'emploi, je reviens à cette question, doit vraiment travailler. Il a beaucoup de services. Il doit se mettre au travail pour entrer dans tous les services de l'État et connaître qui sont ces agents mécanisés, qui sont ces agents non mécanisés, et directement ça lui permettra de dégager les effectifs réels de fonctionnaires de l'État. D'après l'IGF, la liste de 961 agents chargés du traitement de la paie impliqués dans le réseau mafieux sera transmise aux instances judiciaires. Célébration chaque 30 avril de l'année, la journée nationale de l'enseignement en RDC. Ces moments a vu quelques manifestations être organisées à travers le pays. Reportage de Gérard Sangwa. Bien des années, la République démocratique du Congo commémore le 30 avril de chaque année la journée nationale de l'enseignement, laquelle consacre la signature des recommandations de l'UNESCO. En cette année 2023, plusieurs manifestations y afférentes ont été organisées à travers les pays ce samedi 29 avril 2023. Dans le Haut-Katanga, le thème retenu, la gratuité de l'enseignement primaire, l'affaire de nous tous. Contacté, l'un des personnels enseignants a fait l'état des lieux de l'enseignement en République démocratique du Congo. Il s'est observé que beaucoup de réformes sont en phase embryonnaire, sauf une qui a fait vraiment ses exploits, c'est celle de l'accès universel au niveau du cycle primaire, qu'on appelle communément la gratuité de l'enseignement. C'est la réforme qui a fait ses exploits avec une augmentation vertigineuse du taux d'accès au circuit scolaire. Mais nous avons aussi vu la réforme sur le LMD au niveau de l'ESU. Nous avons aussi vu la réforme sur l'utilisation des langues nationales comme moyen d'enseignement au niveau primaire, avec la distribution notamment de manuels. Et la question qui souffre encore jusqu'à ce niveau, c'est la généralisation de la classe pré-primaire. Poursuivant, celui-ci a loué la bravoure des professionnels de la CRE en RDC tout en les réconfortant. Les enseignants sont ces personnes
qui sont qualifiés par toutes les personnes épris d'honnêteté, de sincérité, de magiciens de nos devenirs et de nos avenirs, parce qu'ils nous façonnent, ils nous reçoivent dans leurs bras comme étant des individus nés en termes de compétences et de savoir. Ils nous aident à acquérir des compétences et aussi une grande partie de savoir. Ils sont à féliciter et nous pensons que dans des journées pareilles, au plus haut niveau de l'État, on aurait pu voir, on aurait pu souhaiter de voir les autorités au plus haut niveau de l'État congolais les accompagner, les promouvoir, le protéger à travers des activités bien pensées, bien conçues, pour que le métier de l'enseignant attire des nouvelles générations. L'enseignant est appelé donc à faire mieux pour l'avancement du pays sur le plan éducationnel, a-t-il renchéri. Chaque 29 avril de l'année, le monde commémore la Journée internationale de la danse. Elle a été instituée en 1982 par le Comité international de la danse au sein de l'Institut du théâtre. Reportage de Sarah Mpinga. La Journée internationale de la danse est une manifestation culturelle mise en place en 1982 par le Comité international de la danse. La date a été suggérée par le Comité international de la danse afin de commémorer l'anniversaire de la naissance de Jean-Georges Navarre, créateur du ballet moderne. Les objectifs de la Journée internationale de la danse et du message sont de réunir l'univers de la danse, rendre hommage à la danse, célébrer son universalité et franchissant toutes les barrières politiques, culturelles et ethniques, rassemblant l'humanité tout entière en amitié et paix autour de la danse, langage universel. Sinon, pour cette année, en RDC, aucune manifestation de grande envergure n'a été organisée de façon solennelle. Terminons cette édition du journal par la mise en terre ce samedi 29 avril 2023 à Lubumbashi de la dépouille mortelle du patriarche Innocent Batunzi. La cérémonie est intervenue après des hommages rendus à l'illustre disparu. Suivez. Décédé il y a quelques jours, le patriarche Innocent Batunzi a été enterré ce samedi 29 avril au cimetière de Kasangiri de Lubumbashi. L'inhumation de cet illustre est intervenue après une messe en sa mémoire dite dans l'enceinte de l'USP de Lubumbashi. La cérémonie a été bien ponctuée par des hommages de nombreuses personnalités du monde académique, religieux et de sa famille biologique. Dans sa prise de parole, le représentant des enfants du défunt a loué le mérite de leur père, un modèle de père, a-t-il dit. Extrêmement assez émotionnel, c'est très fort, plus fort que on ne l'aurait cru. Papa n'a pas été souffert, ou il n'a pas souffert du tout. Mais quand on voit beaucoup de gens comme ça, parce que quelque part ses œuvres parlent derrière lui, parce que quelque part il y a de quoi venir lui rendre un hommage. Nous vous disons merci pour être venu nous soutenir. Merci infiniment et de tout cœur. Aujourd'hui, il est absent, mais il est toujours présent. Le patriarche, immobile, certes, mais il est toujours vivant. Il est toujours vivant parce qu'il faut le voir à travers Jérémy, mon grand frère, à travers Hino, mon petit frère, qui est son nom, à travers David, le cadet, et Franck qui nous suit en direct, qui est pour l'instant à Dallas aux États-Unis. Papa était tout pour nous. Papa est tout pour nous. Et quand je vois beaucoup de visages ici présents, j'ai énormément les larmes. Parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Vous allez devoir vraiment nous excuser, mais je vais devoir être assez fort pour comprendre que c'est des choses qui arrivent. Parce qu'il aurait voulu effectivement qu'on porte sa voix et qu'on vous le dise. Tu es absent aujourd'hui, papa. Tu as été notre ami. On a connu une enfance heureuse, très modeste, comme tout le monde l'a dit. On n'a jamais été des millionnaires comme Crésus, mais on a été superbement imprimés des valeurs cardinales et des valeurs morales incroyables. Tout celui qui a connu papa ne peut que l'aimer. Tout celui qui l'a connu.
Bien avant cela, l'officiant de la messe a encouragé la famille biologique du patriarche Innocent Batosi avec des messages remplis d'espoir. Ça n'est suivi l'étape de dépôt des gerbes des fleurs de différentes délégations avant le départ vers le cimetière de Kassangiri. Ici, c'était l'émouvante étape de la mise en terre du patriarche Innocent Batosi qui retrouve sa dernière demeure et laisse derrière lui un grand héritage familial et collectif. Mesdames et messieurs, place à présent au rappel de titres. Vous avez suivi au cours de cette édition d'information des vives réactions s'enregistrent au sein de la classe politique congolaise avec la sortie officielle ce samedi 29 avril 2023 à Kinshasa de l'Union sacrée de la nation. Vous avez également suivi célébration chaque 30 avril de l'année, la journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo. Ce moment a vu quelques manifestations être organisées à travers le pays. Fin complète de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À la prochaine.